Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc c'est reparti pour cette série ETF. Le dernier investissement que j'avais effectué, donc c'était le 19 avril. On avait un marché plutôt sous pression, plutôt on va dire vendeur, où il y en avait pas mal de news négatives. Donc là je recommence. Donc on est aujourd'hui, on est le 19, non on est le 13 mai. 13 mai et du coup je vais continuer l'opération, hein. Donc encore une fois, le plus important c'est pas le montant, l'idée c'est juste d'avoir la dynamique et le réflexe et la routine d'investir, on va dire, mensuellement. Et du coup là c'est ce que je vais faire. Donc là j'essaie de voir si on a la date là sur Bloomberg. Sinon, c'est pas grave, j'irai sur un autre site, dans tous les cas on verra. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur Bloomberg aujourd'hui? On a des news qui sont plutôt intéressantes, on a des news qui sont plutôt positives. On a GameStop aujourd'hui qui repart à la hausse suite au youtubeur Roaring Kitty qui a reposté un tweet. Donc pour info, c'était le youtubeur, du moins la personne qui mettait des informations, des vidéos sur le réseau social Reddit à l'époque, et qui était, on va dire, plutôt bullish sur GameStop. Et à l'époque, il a fait plusieurs millions de dollars parce qu'il avait acheté, et du coup ils avaient mis avec la partie retail Melvin Capital en faillite. Donc là il a remis un tweet, je crois que ça fait plus 57% sur le stock GameStop. Donc news plutôt positive effectivement là de ce qu'on voit au niveau des marchés. Donc S&P plus 0,17, Nasdaq plus 0,04, on a le bon 10 ans plus 0,22. Et puis qu'est-ce qu'on a d'autre? Et puis bon, voilà, c'est ce qui nous intéresse. Donc voilà, marché plutôt en hausse. Et du coup je vais investir. Allez, c'est parti. J'ouvre mon broker. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais investir dans le VOO. Donc indice toujours S&P 500. Donc là, bon, ce que j'observe, c'est que malheureusement, on est pratiquement au plus haut. Mais bon, là, vu que j'ai une vision long terme, c'est parti, je vais investir. Je vais en prendre... Alors déjà, combien j'ai sur le compte? On va regarder. Je vais en prendre pour ce mois-ci. Ok, donc on va voir, je pense que je vais pouvoir en prendre 4. Donc là on a combien? 44, paille. Ok. Insuffisante buying power, ça veut dire qu'il faut que je convertisse. Faut que je convertisse ma somme en dollars, mais du coup, comme j'ai on va dire, j'ai l'enregistrement qui me bloque le bouton. Je vais essayer de voir si je peux pas rentrer comme ça. Le compte, je vais faire deposit. Ah ouais, voilà, faut que j'aille sur currency exchange. Donc là, je suis pas en paper trading, hein. Donc paper trading, c'est quand on investit et qu'on est en phase test. Donc grosso modo, c'est de la simulation. Donc là, je suis vraiment sur la partie officielle. Donc là, je vais me loquer, je vais changer ma currency. Verify. J'aurais dû le faire avant. Ok, donc Hong Kong. Je vais changer en USD, puisque comme j'achète un ETF qui est listé aux US, il faut que j'achète donc en USD. Donc là, j'ai 15 000, le sol, c'est 15, j'ai 15 000 Hong Kong que je vais changer donc en USD. Donc le taux, j'aurai 1915. Change. Ok, completed. Ok, refresh. Ok, ça devrait être bon là. Allez, c'est parti. Je me relog.
Donc là, juste pour info, avant que je commence, là par rapport au dernier investissement que j'avais effectué, on voit que par rapport au portefeuille, je suis remonté à plus 19% par rapport au dernier investissement que j'avais fait. Donc c'est voilà, on voit que le wallet là, il est up, donc c'est intéressant. Ok, donc je prends mes 4, on est à 27, j'achète, j'en prends 4, ok, total 1917, c'est parti. On va voir où ça en est. VO plus 4, donc je vais passer à 16 une fois que je serai exécuté. Donc là, j'ai pas encore été exécuté. Je vais essayer de voir pourquoi. Pourquoi je n'ai pas été exécuté. 99,43. Bon, allez, je vais modifier pour que je sois exécuté là tout de suite, en direct. 43. Hop. Modify, je passe à 44. Ok, là je devrais être exécuté. Ok, c'est parti. Donc 43, j'ai été exécuté. On retourne sur le portefeuille. Donc là, je suis bien passé pour VO. J'en avais 10 tout à l'heure, plus 4. Je passe à 16. Et du coup, le wallet repasse à 18,4 alors que j'étais à 19 et quelques tout à l'heure. Donc voilà, donc deuxième opération, 13 mai effectuée, 4 VO. Donc je reviendrai le mois prochain ou d'ici 2 semaines, voilà, en fonction du marché. Donc là, l'idée encore, c'est d'investir régulièrement, d'avoir la routine, d'investir mensuellement, et puis on verra sur le long terme les résultats que ça donne. Donc là, aujourd'hui, je suis toujours à plus de 18%, c'est intéressant, on verra sur le long terme. Voilà, et du coup, à la prochaine vidéo. Nouvelle vidéo, opération ETF, donc nous sommes le 15 mai 2024 et je continue le DCA, donc Dollar Cost Average sur les ETF. Donc là on est le 15 mai, qu'est-ce qu'on voit? Donc on est sur le Bloomberg, on voit que le S&P est en hausse 0,48%, Nasdaq en hausse également 0,63%. On voit que le S&P il vient d'atteindre un all-time high. Et effectivement, le S&P est en hausse depuis 52 semaines. Et également, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des news extrêmement positives. Donc GameStop, on avait la dernière fois, j'avais parlé du tweet du redditeur Raw Kitty qui a fait un tweet et qui avait vu l'action GameStop augmenter très très fortement. Donc on voit que le GameStop, AMC, il y a eu un rallye de 11 milliards de dollars, donc c'est énorme. On voit que AMC, qui était un stock où il y avait pas mal de problèmes sur notre entreprise, je crois qu'ils avaient même fait un Chapter 11, ils étaient à 2 doigts de faire faillite. Avec l'augmentation de l'action, l'entreprise a réussi à réduire 164 millions de dollars de dettes. Donc voilà, on a des news intéressante. Sur le Wall Street Journal, ce qu'on voit effectivement, on voit que l'inflation est en baisse, donc c'est plutôt une news positive. Également sur donc ça c'est Roaring Kitty, donc c'est la personne qui avait gagné plusieurs millions en faisant un bet sur GameStop, qui est considéré comme le Warren Buffett d'internet. Effectivement, si je vais sur le TradingView, on voit effectivement que le mouvement il est plutôt acheteur sur le RSI du QQQ Nasdaq. Donc bon, malheureusement c'est là on est au all-time high, mais bon le DCA voilà, faut le continuer, qu'on soit en hausse ou en baisse. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui, je vais prendre du QQQ, donc c'est du Nasdaq. Pourquoi? Pour balancer mon portefeuille, parce que je crois que j'ai plus de VGT et de S&P, et du coup en fait je vais tout simplement prendre un peu de QQQ. Ici on est là, voilà, on voit que je suis à 7,7
K sur le VO, donc S&P, VGT, je suis à 7.3, puis on va continuer donc je vais acheter, je crois, là, pour que j'atteigne les 7 et quelques, je vais prendre 2 Nasdaq, juste pour balancer, pour avoir une moyenne, on va dire, pondérée entre les 3. Mais voilà, encore une fois, le problème, c'est qu'on est all-time high. Bon, là, l'idée, c'est de faire l'exercice. Encore une fois, peu importe le montant, c'est juste d'avoir la discipline d'investir régulièrement. Donc là, mai, je crois que j'ai déjà investi 2 fois, avril 1 fois. J'avais investi déjà avant, donc là, ça va faire le 3e ou 4e fois. Mais voilà, l'idée est la même. Voilà, donc c'est parti. Là, sur le compte, j'ai 900.26. On y va. QQQ. C'est parti. J'en prends 2. C'est parti. Ici 2. On est 424 ici. 16, 19. Ok. Bah, je vais changer le prix. Bon, là, c'est en hausse. Je vais changer juste pour que je sois exécuté. Bon, en temps normal, j'attends. Hein. Hop, 28. Ça devrait passer. Bye. Et voilà, exécuté. La ligne est passée. Donc là, je passe sur la compte. Bon, bien entendu, ça va faire baisser ma performance. Je crois que j'étais à 19 tout à l'heure. Donc là, je passe à 15 quantités, je suis grosso modo à 6006.7. Bon voilà, pondération grosso modo elle est la même. Et je reviendrai prochainement pour faire la même chose, mais grosso modo voilà, la logique est la même de investir régulièrement. Bon bien entendu, il faut avoir les fonds pour investir, mais l'idée c'est de faire du DCA, investir régulièrement mois après mois sur le long terme, et puis on verra ce que ça donne sur, dans un premier temps à la fin de l'année, et puis sur 5-10 ans. Là l'idée c'est d'avoir une vision très long terme. Donc voilà, nous sommes le 15 mai et je reviendrai pour une prochaine vidéo pour refaire la même chose en mode DCA sur les ETF. Nouvelle vidéo, nous sommes le 17 mai et l'opération DCA sur les ETF continue. Donc là, je suis sur le Wall Street Journal. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a pas mal d'informations positives. Donc là, si on regarde le Dow Jones, on voit qu'il est up 0,08%, S&P 0,04%, Nasdaq 0,05%, Russell 0,09%. Hier, le Dow Jones a atteint un record, plus de 40 000 points. Donc c'est un record historique. Qu'est-ce qu'on voit ici sur la page finance du Wall Street Journal? On voit que il y a 50 minutes, le Wall Street Journal dit everything in market is going in one direction up. Donc dans le marché, tout va vers une seule direction. Donc c'est le marché en hausse. Donc là, on a un momentum qui est acheteur, qui est plutôt haussier. Donc c'est une bonne chose. Qu'est-ce qu'on voit? Là, on est sur... donc il y a un autre article où effectivement, ils disent que tout est à la hausse. Stock, donc actions, crypto-monnaie, on parle même de maisons, prix de l'immobilier. Et effectivement, si on part sur les assets là, donc le changement de valeur au niveau des assets sur les 6 derniers mois, on voit que le copper, donc c'est le cuivre, plus 31%, tout ce qui est actions technologiques, plus 20%, l'or, plus 20%, Russell 2000, plus 18%, S&P 17%, utility stock, donc voilà, tout ce qui est lié aux utilities, 16%, Dow Jones, donc 14%. On a vu que ça a battu un record de 40 000 points hier. Crude oil, donc c'est le pétrole. High yield bond, donc c'est les bons donc high yield au rendement. Et grosso modo, bon du trésor 10 ans, ouais, 1%. Effectivement, là, si on part sur MarketWatch, on voit que en une, ils mettent 40 000 points. Donc, c'est le Dow Jones qui a atteint un record de 40 000 points. Bon, les 40 000 points n'ont pas duré, mais bon, ça, c'est quand même un signe intéressant. Et puis, effectivement, autre article intéressant. Donc, lors d'une vidéo précédente, je parlais justement que en début d'année, lorsque le S&P était plutôt en hausse et qu'on était en année d'élection présidentielle aux États-Unis, la fin d'année avait
voilà, il y avait beaucoup de chances que l'année termine avec en moyenne 10% de hausse sur les marchés financiers. Donc ça, c'était l'analyse du Wall Street Journal et c'est pour ça que j'avais fait un premier investissement en ETF pour tester cette analyse et puis on verra en fin d'année si l'analyse du S&P avait raison. Donc là, en fait, ils ont fait une petite comparaison entre les différents présidents des États-Unis et du coup ils ont comparé en fait le comportement du marché boursier. Donc on voit ici, donc en rouge on est sous Trump, donc les républicains, bleu les démocrates. On voit que grosso modo sous les deux présidents on a eu un marché haussier, donc la hausse a été plus forte sous Trump, même malgré la pandémie on voit que le marché avait bien voilà, il y avait le marché avait bien rebondi, donc on voit ici limite un V. On voit que la performance sous Biden était un peu moins agressive. Et effectivement, qu'est-ce qu'on voit? Le pourcentage du Dow Jones entre les différents moments de l'élection, donc inauguration, 0 day, après souvent il y a les 100 jours. Et puis voilà, au niveau des 1500 jours, on voit que Trump a... voilà, au niveau économie sur la partie action, il y a eu une performance qui est un peu plus intéressante. Là, on a la comparaison en incluant l'inflation, donc valeur nominale moins l'inflation. Donc on voit que la hausse elle est moins exacerbée parce que justement il y a l'inflation qui est prise en compte. Et là, effectivement, on voit la comparaison du Dow Jones sous tous les présidents sous tous les derniers présidents des États-Unis. Et là, on voit que, en fait, la performance qui a été flat sur une élection, c'est George W. Bush. Et effectivement, la performance la plus, on va dire, forte, c'est Clinton. Donc voilà. Donc, mis à part George W. Bush, ce qu'on peut voir, c'est que sous toutes les élections, sous tous les présidents, on va dire qu'il y a eu des marchés plutôt en hausse. Donc voilà, information intéressante. Donc moi, en tout cas de mon côté, je vais continuer le DCA. Donc si je reviens là sur les derniers achats que j'avais effectués, donc si je pars sur les trades sur les 3 derniers mois, on voit que j'avais investi pratiquement. Donc la première fois que j'avais investi, c'est lorsque j'avais fait la première vidéo. Donc c'était le 4 mai. Ah pardon, 5 avril, les dates sont inversées, donc 5 avril, 20 avril, 13 mai, et là effectivement si j'additionne tout ça, on est pratiquement à 14 200 $, ok. Là sur le compte j'ai 2687, je viens de changer justement en Hong Kong USD au pavette de temps, et là si j'additionne ce que je vais acheter là, je vais arriver pratiquement dans les 17 000 $. Donc j'avais dit que j'investirais 20 000 $. Au pire, je ferai une dernière opération dans les jours à venir et puis j'atteindrai le montant de 20 000 $. Donc là, ce que je voulais faire, c'était acheter un ETF avec sous-jacent technologique. Donc c'était QQQ. On a une pondération plus forte sur le VGT, Vanguard Information Technology. Donc là, je pense qu'avec le montant que je vais pouvoir en acheter 5. Donc c'est parti. Ok, je bouge juste ça ici. Et ça comme ça, ok. Donc je vais en prendre 5. Ici on est buy. Ok, donc j'ai pas été exécuté parce que je suis passé de 0.91 à 0.94. Et là, bon bah écoute, j'ai été exécuté, donc très bien. Donc là, mon compte, il passe à 16. Si je reviens dans mes actions, je passe à 10 000 US sur le stock VGT. Donc c'est le TF où j'ai la plus forte pondération. Et mon portefeuille passe à, je crois que tout à l'heure j'étais à 17% de PNL, et là du coup je passe à 18,31%. Bien entendu ma performance a un peu diminué parce que j'avais acheté du VGT historiquement plus bas,
Donc là, je suis à donc un PNL non réalisé. Donc réalisé, c'est uniquement quand je vendrai. Donc non réalisé de 53 000 Hong Kong dollars. Ok. Et puis moi, ce que je verrai, au pire, je ferai une dernière opération de DCA pour atteindre les 20 000 dollars. Et donc là, l'idée, c'est de voir sur le long terme et à la fin de l'année, si on a la performance de plus 9% qui avait été indiquée dans le document de recherche du Wall Street Journal. Et puis pour ça, on reviendra à la fin de l'année ou d'ici quelques mois. En tout cas, de mon côté, je continuerai à faire du DCA et tous les mois, je mettrai un peu. Donc là, j'ai mis un peu plus sur les 2 derniers mois. Donc c'était à titre pédagogique pour, on va dire, aller plus vite dans la routine et dans la discipline d'investir régulièrement dans des actifs. Et du coup, on verra sur le long terme si ça paye. Donc a priori, là, je suis déjà en positif, donc je suis confiant et persuadé que ça payera. Et puis, je prendrai une vidéo dans les prochains mois pour voir ensemble le résultat de cette expérience. Donc merci, si tu as des questions, n'hésite pas à liker cette vidéo, à poser tes questions en commentaire et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci.